Samedi matin, 10 heures. Quelques dizaines de jeunes sont réunis à la Faculté des sciences. Ils ont entre 12 et 18 ans et leur but, résoudre des énigmes pour le simple plaisir de se casser la tête. Bienvenue au Cercle mathématique de Sherbrooke. Première des choses, c'est relax. Donc, c'est pas un cours qu'on donne, donc c'est pas de la matière. On donne des énigmes, on a des jeux, puis on s'amuse, puis c'est relax. Donc, ils n'ont pas le stress de l'école ici. Le Cercle mathématique de Sherbrooke en est à sa 2e édition. L'idée est importée de Russie par Vassilissa Shramchenko, qui a initié l'activité à l'Université de Sherbrooke. Quand j'avais 11-12 ans, j'avais en fait des mauvaises notes en mathématiques. Je ne comprenais rien à l'école. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé un livre chez mes parents avec des problèmes non standards, pas de genre qu'on voit à l'école. J'ai commencé à comprendre ce que mon enseignant disait. J'ai commencé à les corriger. Donc, j'ai vraiment eu le sentiment d'être réveillée. Je viens puis je résous des énigmes. Comme ça, en même temps, ça fait pratiquer mon cerveau, genre. Fait qu'il reste en action malgré la fin de semaine. Puis j'aime ça les maths, fait que ça comble. Pourquoi tu es ici? J'avais rien à faire à y penser, puis tout d'un coup, ça m'intéressait les maths, là, alors j'ai décidé de venir essayer, puis j'ai pas aimé, alors j'ai resté. La mission du Cercle est de faire apprécier les mathématiques, mais c'est aussi d'accueillir les élèves du secondaire qui ne se sentent pas suffisamment nourris en classe. On a des programmes qui sont très chargés. Donc, les profs, on leur demande de pousser toute la matière possible durant la session et ils n'ont pas souvent le temps d'aller voir les belles applications des maths. On peut faire des fonctions exponentielles pour faire des fonctions exponentielles, mais on peut aussi parler de ça dans le contexte de résolution d'un jeu. Par exemple, les tours de Hanoï, qui est le petit jeu que tout le monde a déjà eu quand on était petit, des tiges avec des disques de différentes tailles qu'on veut empiler. Bien, il y a moyen de faire des maths avec ça. Les gens, ils ne réfléchissent plus. Puis ça ne les tente pas de réfléchir. Tu dis 2 fois 3, ils vont prendre la calculatrice. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le cercle mathématique, les pousser à réfléchir et trouver le pourquoi. On dit en mathématiques qu'avec un seul pourquoi, tu es capable de répondre à 1000 comment. Il y a bien des calculs au cercle mathématique, mais il n'y a aucune calculatrice. Pour moi, autoriser la calculatrice aux études secondaires, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on ne donne pas la chance à la mémoire de travailler, on ne donne pas la chance au cerveau de travailler et de réfléchir. Le cercle, c'est peut-être l'occasion de conquérir les élèves qui voudraient un jour se lancer en mathématiques pour en faire un métier. Une vocation, il faut le dire, en manque de popularité. C'est sûr qu'on pourrait accueillir plus d'étudiants en maths ou en enseignement secondaire des maths. C'est clair que l'industrie, elle est prête à avoir plus de mathématiciens diplômés. Les cohortes, présentement, ne rencontrent pas les besoins de l'industrie. Donc, on pourrait en avoir beaucoup plus, ça c'est clair. Parce qu'il y a de plus en plus d'applications des maths dans les différentes sciences. Il y a beaucoup de commerce en ligne présentement. Quel est le meilleur trajet à faire par notre livreur pour que ça nous coûte moins cher, pour que ça prenne moins de temps, pour que ça prenne moins d'essence? Parce qu'il y a aussi des questions environnementales qui sont liées à ça. 2013 est consacrée Année des mathématiques de la planète Terre. Vassilissa Shramchenko espère que cette année attirera d'autres participants aux activités du Cercle mathématique dont les impacts se font déjà sentir. Je pense qu'il y a des changements parce qu'il faut qu'ils expliquent leurs idées. Il faut qu'ils expliquent, il faut qu'ils apprennent à défendre ces idées de façon claire et logique pour qu'il n'y ait pas de questions, pour qu'on ne peut pas détruire le raisonnement.